Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Wissama Live. Alors, on est en direct jusqu'à 18h30. Ce soir, j'ai des invités extraordinaires, exceptionnels, des étrangers, hein, bon, pas très étrangers que ça. Ils nous viennent de France, on les appelle les frères chauds. Alors, j'ai l'honneur de recevoir avec moi Abdallah et Karim. Salam alaikum. Comme salam. Comment allez-vous? Très bien, et toi, Oussama? Magnifique, je suis très content de vous recevoir. Pareillement. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir, vous venez de France, de Sevran, plus précisément. 93. C'est votre 93, c'est le blaze de Sevran. Département, c'est le département. Département de Sevran. C'est votre première télé? C'est ça. C'est la première. Ouais. C'est pas votre première fois en Belgique? Non. Moi, c'est la deuxième fois. Alors, on va parler de vous dans quelques instants, et tout le long de cette émission, vous êtes comédien, vous êtes frère, vous venez de Sevran, vous faites des vidéos qui font le buzz sur Internet. On va voir un petit extrait pour nos amis téléspectateurs et téléspectatrices, et on revient juste après pour continuer cette interview, ce portrait de Karim et Abdallah, des frères chauds. Chef, oui. Il n'y a plus de gasoil de l'appareil. Ouh là là! Il va falloir faire un atterrissage forcé, là, trouve-moi une piste tout de suite. Oui. Ici, chef, ouais. Regarde, il y a une grande route. Ouais, tout de suite. Ouh là là, mais il y a des pillages. Ah oui, c'est pire. On prend la prochaine. Ouh là là, c'est bizarre, là, on est encerclé par des pilotes de chasse. Oui, chef, je crois que c'était un cortège de mariage des avions. Ah, c'est possible. Mire la musique. Ah bon, oui. Flash information exceptionnelle. Un avion de ligne a été détourné. Nous ne connaissons pas encore l'identité des pilotes, mais l'armée de l'air est sur les lieux. Voilà, elle a ambiancé cette vidéo. Cette vidéo a plus de 1,5 million de vues, c'est extraordinaire. C'est grâce à cette vidéo que vous êtes fait connaître en France et un peu partout, même en Belgique. C'est ça. Bah, Belgique, France, en Afrique aussi. En Afrique, pays arabes, Maroc, Algérie, Tunisie, Afrique noire aussi. Ouais, tout ce qui est francophone, quoi. Donc voilà, donc au départ, nous, on a fait cette vidéo un peu spontanément, comme ça, et on a été un peu surpris du comment ça s'appelle, du buzz. Voilà, du buzz et de la tournure que ça a pris. Vous attendiez, sincèrement, à le 1 500 000 vues, plus de 1 500 000 vues, pour ça, énormément de partages? C'est trop, j'ai envie de dire c'est trop. Là, les gens, ils ont déconné quand même, c'est trop. 1,5 million, on n'attendait pas autant. Combien toi? Après, franchement, honnêtement, ça a vraiment été la chose qui nous a poussé, le public, entre guillemets, le public qui nous a pris en otage, quoi. Voilà, on vous a tous regardé, etc. Donc maintenant, faites-nous rire, quoi. Donc envoyez-nous des vidéos, etc. Donc franchement, ça a été une très agréable surprise. Et on remercie tout le monde, en tout cas, pour le partage et pour le soutien. Comment vous avez commencé, vous, dans la comédie, de faire ce genre de délire? Comment ça a commencé concrètement? Est-ce que c'est après un déclic? Ouais. Un déclic, oui, on peut dire un déclic. En fait, moi, j'ai commencé de mon côté, et mon frère aussi. Et après, on va dire qu'on se prenait pas trop la tête, on le faisait plus pour le délire, pour rigoler. Mais ça prenait pas encore vraiment. Après, on a décidé... Voilà, lui et moi, on a décidé de faire une petite vidéo ensemble. On a fait une première vidéo qui a marché, en tout cas de manière locale, en tout cas dans nos amis proches, notre ville, etc. Dans notre quartier, les gens ont apprécié. On en a fait une deuxième qui a mieux marché que la première, et la troisième, ça a été justement celle de l'avion, qui justement, celle-là, nous a propulsés un peu dans toute la France et dans tous les pays francophones, quoi. Dans le ciel, même, on peut dire. Bien sûr, c'est le cas de le dire. Comment vous avez l'idée de faire cette vidéo, Abdallah? Comment tu as eu l'idée de... Bah moi déjà, je leur dis ou je leur dis pas? Bah, je pense, on se dit tout aujourd'hui, entre nous, on se dit tout. Ok, moi je me méfie des journalistes qui disent ça. Hein? C'est vrai, tu as raison. Mais on se dit tout, il n'y aura pas de piège, on se dit tout. Bah moi en fait, je suis quelqu'un qui déteste l'avion à la base. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai été autant inspiré dans cette vidéo-là. C'est parce que j'ai toujours l'impression, quand je monte dans un avion, qu'il y a un commandant qui s'appelle Mahmoud et qui a peut-être même pas le permis de conduire B et qui conduit un avion. C'est peut-être pour ça qu'on a réussi à avoir autant d'inspiration. Voilà, mais bon, après lui... Ouais, donc de toute façon, moi, l'avion... Bon, moi, j'ai un peu de réticence à l'avion, mais j'ai pas forcément peur de le prendre. Mais en tout cas, ça m'a bien fait rire de rentrer dans le personnage de pilote et d'essayer de donner ce petit côté adrénaline. Moi, pour une petite anecdote, j'ai pris l'avion récemment.
Et justement, il y a une des hôtesses de l'air qui m'a reconnu, etc. Et tout. Et il m'a dit, ouais, bah, j'espère qu'on va pas être détourné pour aller. Est-ce qu'elle vous a dormir, dit, quoi. justement, le pilote et le copilote sont comme vous? Moi, je suis pas fou, c'est lui qui a pris l'avion. Moi, je suis pas monté avec lui. Voilà, D'accord. non, lui, il monte pas. Tu as peur en avion, Abdallah? J'ai peur, mais je le prends, on va dire je le prends parce qu'il faut le prendre, mais voilà, j'aime pas prendre l'avion. Et tout ça, ça a commencé, bon, je dirais pas la compagnie, hein, en partant en bled. Et donc cette vidéo est partie d'une réalité, d'un Ouais, d'une constat. réalité. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'avion, honnêtement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en plein vol et je voyais le commandant de bord qui s'amusait à vendre des cigarettes au détail. Et à ce moment-là, je voyais l'avion penché sur la gauche. Je comprenais pas. Moi, je pensais que c'est comme les voitures, si on lâche le volant, que le véhicule part. Mais je savais pas qu'il y avait l'histoire d'un pilotage automatique. Ah d'accord. Donc apparemment, c'est après que je l'ai compris. D'accord, donc c'est instructif. ton voyage a été instructif. Ouais. Ah oui. Donc après le constat, vous avez décidé de faire cette vidéo qui a fait le buzz partout. C'est vrai que Abdallah, tu m'as contacté il y a quelques semaines. Ouais. On ne se connaissait pas avant pour revenir passer dans mon émission. Et tu m'as envoyé le lien de cette vidéo. Et tiens, j'ai déjà vu cette vidéo sur la toile. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter. Parce que déjà, mon émission est ouverte à toutes et à tous. Et vous êtes toujours les bienvenus Merci. ici, En tout cas, c'est gentil, merci beaucoup. amis français. Quelles sont, une question plus personnelle, vous êtes tous les deux frères. C'est ça. Quels sont vos rapports? Est-ce que vous avez toujours été, on va dire, attachés l'un à l'autre, même pour faire des vidéos? Est-ce que vous avez toujours eu cette complicité Alors, que vous bon, avez dans la vidéo? Ça remonte à l'enfance déjà. Parce que moi, déjà, moi, je suis le petit frère, lui, c'est le grand frère. Et Ça se voit à peine. ouais, c'est vrai. Ça se voit à peine. C'est gentil, vrai qu'on merci. peut confondre. Non, on peut ouais, confondre. Non, mais Ça lui attention. foulaine quand on lui dit ça. Non, parce que tout lui, le monde à croit chaque que c'est lui genouille. plus vieux. Non, Il est mais genouille. il veut passer pour un jeune, il veut passer pour quelqu'un Non. de plus jeune que moi. Mais Je mets de la crème Voilà. qu'il met pas, on met pas la même crème. D'accord. On peut pas. voilà. Donc en fait, moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu traîner avec mon grand frère. Moi, j'ai toujours voulu le coller. Lui, toujours, il était là à me pousser. Mes parents ils me collaient à lui, etc. Et après, lorsqu'on a pris de l'âge, on a toujours été ensemble dans tout ce qu'on faisait, dans nos projets. Lui et moi, on a toujours travaillé ensemble. On a monté des structures ensemble, etc. Donc notre relation, elle est vraiment, vraiment, vraiment fusionnelle. Et ça se retrouve beaucoup dans nos vidéos. C'est pour ça qu'on a beaucoup de facilité à jouer ensemble, à discuter ensemble, etc. Donc voilà. Vous êtes inséparables dans la vie de tous les jours? Non, heureusement qu'on est séparable. Heureusement. Ah oui, heureusement qu'on est Heureusement. séparable. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais. Il faut se séparer un peu des fois. Hein? Là, il est pas facile. Comment vous faites quand vous avez une idée? Déjà, comment vous trouvez les idées de vos vidéos? Est-ce que c'est par des faits d'actualité ou c'est des constats de la vie de tous les jours? Bah, en fait, comment ça se passe? Ou votre propre vécu, peut-être? C'est que un de nous deux propose une idée. Après, soit elle est validée ou pas. On se donne la semaine pour y réfléchir. Et on se voit généralement en fin de semaine pour faire le tournage. Il faut savoir que toutes nos vidéos qu'on a fait, il n'y a aucun texte qui a été écrit. C'est du one-shot. On essaie de prendre les meilleures prises. On essaie d'en faire le moins possible aussi pour pas trop allonger les tournages. Mais il faut savoir que nous, on n'écrit pas. On envoie la caméra, on se regarde. Après, on a beaucoup l'idée. On a l'idée de base. En tout cas, Après, vous partez les piliers. vous Après, partez on en a impro. beaucoup d'improvisation. On peut dire on part même en vrille. C'est des pour fois. ça que on rigole énormément pendant nos vidéos. Parce que J'imagine. on Vous faites est énormément de prises énormément, mais on est beaucoup et vous vous surpris. mariez bien. Il y a pas mal de Voilà. fou rire, j'imagine. Ah ouais, Ah, bah, non, énormément. Parce qu'on est c'est beaucoup sûr. surpris par l'un et l'autre. Parce que vu qu'on c'est pas écrit en avance, etc. Donc lorsque quelqu'un dit quelque chose et l'autre rigole énormément, donc on sait tout de suite que c'est quelque chose qui est positif, donc après on garde la scène. Mais par contre, on n'est pas pointilleux. C'est-à-dire qu'on va pas chercher les détails, etc. Dès qu'il y a une prise qui nous semble correcte, allez, on la garde et on passe à la suivante, quoi, directement. Après, ça reste des vidéos. C'est pas, bien sûr, pas au sens péjoratif, mais ça reste des vidéos amateurs. Ah oui, amateurs, oui, carrément, bien sûr. Comment, justement, avec quoi vous tournez, vous montez? Est-ce que vous avez votre propre matériel? Vous montez vous-même vos vidéos? Est-ce qu'il y a une équipe derrière vous qui vous suit? Bien sûr, on a tout ça. C'est ce qui s'appelle le téléphone. C'est-à-dire, explique-nous. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit, il est là-dedans. tout en ce fait. que tu as dit, il est dedans. D'accord. Notre équipe, c'est lui et moi. La caméra, c'est notre téléphone. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les smartphones, c'est quand même les qualités. Donc vous filmez, vous vivez avec, Ouais, avec le téléphone. Ah, moi je pensais que c'était Voilà.
réellement une Pourquoi tu caméra. l'as dit là Ça coupe le charme. Ça vraiment, Mais ça coupe le charme. justement, Et ça me non, mais demande, justement. ça m'incite à quitter l'émission. Non, bah non. Même moi, tu sais pourquoi moi, je je voudrais voudrais rester Pour la Non. simple et bonne raison, c'est que ça peut. Tout le monde peut Non, au faire des contraire, au vidéos, contraire. etc. Et c'est quelque chose de positif. Au contraire, ça augmente et ça donne beaucoup plus de charme. Et Ah oui, d'autant bien plus sûr. que la vidéo a fait plus de 1 500 000 vues. Et ça prouve un peu, hein, c'est vrai que généralement, pas toutes, hein, mais généralement les vidéos qui font le plus de vues, ce sont les vidéos, on va dire, qui sont filmées comme ça spontanément, à l'arraché. il y a un certain charme. Un certain nous, charme, nous, de l'amateurisme, un certain sens de l'amateurisme. On va dire l'amateurisme professionnel. Donc on peut envoyer un petit message à tous ceux qui sont au chômage et qui n'ont pas d'argent. Vous pouvez être connus avec votre téléphone. Après, nous, c'est beaucoup. On mise plus sur la qualité de notre jeu, de notre dialogue, que la qualité auditive et la qualité d'image, etc. Bien sûr, dans une évolution, on évoluera sûrement. Parce que déjà notre public il le mérite pour nous avoir soutenus comme ça, etc. Mais en tout cas c'est quelque chose de très positif et ça prouve que c'est la qualité de la vidéo qui a plu et pas forcément l'image et le son, etc. quoi. Ouais. Tout ce qu'il y avait autour. Et puis c'est à votre honneur, hein. On voit que vous êtes des personnes très modestes, C'est gentil. très humbles. Et c'est avec plaisir que je vous invite et je vous inviterai encore. Vous venez quand vous voulez, vous êtes toujours les bienvenus ici. C'est gentil, merci beaucoup. Par contre, il faut nous mettre du coca la prochaine fois. Du thé, on met du thé. On va rester dans le concept C'est vrai. du Maghreb, de vos Ouais, vidéos, on va mettre c'est du thé. important. Ouais. Du thé. C'est Comment vos proches vous voient après le buzz que vous avez fait sur Internet? Donc je tiens à dire que mon père ne le sait pas. Hein. Ceux qui nous connaissent ne le dites pas à notre Il père. ne sait pas que tu fais des vidéos. Ouais, parce Ouais, que il sait pas. il peut me demander de l'argent, il va croire que je suis riche. C'est pour ça que je lui ai pas dit en fait. Non, à la il ne base. sait pas ça. Hein Faut Non. pas lui dire ça. Non, mais c'est une blague ou il ne le sait pas? Non, vraiment, Ah il non, le sait pas. C'est pas vrai. Ah, mais vraiment, il le sait Une petite pas. anecdote. Faut pas lui dire. Hein. Une fois, il y a eu une personne, c'est un imam. On était dans un repas de famille comme ça. Et il faut savoir que l'imam de Sevran regarde nos vidéos. Et Ouais. il aime bien nos vidéos. Et il est venu un jour, il a dit à mon père vous savez, les vidéos à ton fils, ils sont bien quand ils sont dans l'avion. Et mon père, lui, il n'a pas calculé. Il était en train de Quelle manger. vidéo Il a dit quoi? Il a dit ah oui, c'est bien, et tout, etc. Non, mais Alors c'est pas que- une blague. Ah non, mais c'est vraiment véridique. Ah ouais. C'est-à-dire que mon père, il s'imagine même pas qu'on fait des vidéos. Par contre, récemment, il y a mon frère Abdellah qui a montré les vidéos à ma mère. Je vais vous laisser, il va vous dire sa réaction. Elle m'a dit c'est très drôle, mais j'ai rien compris. C'est pas vrai. Ah bah oui. Comment s'appelle ta maman? Fatima. Fatima. Ouais. Un bisou pour Fatima. Boussa. Tabarakallah alaikum. T'as pas compris la vidéo, Fatima? Comment? Il faut expliquer, il faut des sous-titres peut-être. Non, faut savoir une chose, c'est que ma mère, elle connaît les prix, son adresse et le nom de certains médicaments qui sont importants. Donc, J'imagine. Donc, mais pour votre père, vous allez quand même lui dire un jour. Moi, je préfère qu'on attende de passer sur une, je sais pas, BFM TV, un truc comme ça, un truc de fait divers. Comme ça, Oui, mais là, il vous verra sous un autre regard peut-être. non, mais, Sur- mais au moins, il va le savoir. hein. Il va le savoir, comment, c'est ça, mon fils. bien sûr, votre père ne le sait pas, votre mère le sait, mais le commence comprend à le pas. savoir. Commence à le savoir. Et vous avez d'autres frères, vous avez des J'ai un cousins, frère qui le sait aussi. et vos proches, vos amis, comment Ouais, ils bah perçoivent? non, franchement, on a du soutien au niveau de la famille, les cousins. Ils nous disent continuez vos conneries, c'est bien, continuez. Alors nous, voilà. On a surtout le soutien de notre ville, Sevran. Ville de Sevran. Il n'y a pas un moment où on passe, où on voit une personne qu'on connaît dans la rue qui nous dit continuez les gars, c'est bien ce que vous faites, ou bien c'est quand votre prochaine vidéo. Et voilà, je pense que être validé dans sa ville, c'est très important. Non, c'est très important. Surtout que nous, Et dans toi, notre comment ville, c'est de là, de manière? À Sevran, il y a beaucoup de footballeurs, il y a beaucoup de gens artistiques, rappeurs, dans le monde associatif également. Donc, moins dans l'humour. Donc, on est un peu dans notre ville. Quand on entend parler de l'humour, c'est beaucoup notre nom qui revient. Donc, et c'est très important pour nous, en tout cas, que nos proches et les gens de notre ville nous soutiennent et nous portent, entre guillemets. Karim et Abdallah, les ambassadeurs de Sevran dans l'humour, Ah, ça quand vous va même bien, pas, mais- ça vous va très bien. Alors, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez déjà cette fibre, on va dire, à parodier, Moi personnellement, à taquiner, à oui, non, faire mais- des petites vidéos, peut-être? vidéo non. Enfin, Après moi tout le on temps. n'avait pas de téléphone à ce temps-là, Oussama, quand même, tu déconnes. Hein. Je me dis peut-être que vous êtes privilégié, même si vous venez de Sevran, Non. vous avez peut-être eu un cadeau exceptionnel. Même si on vient de Sevran, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Oh là C'est-à-dire là. qu'on est tous pauvres à Sevran. Vous avez entendu les gars de Non, Sevran? c'est un cliché. Je vais vous donner l'adresse tout à Non, l'heure. c'est un cliché comme on en fait ici en France par rapport à Molenbeek. Donc j'ai quand même le droit de faire, mon droit de réserve de faire ce genre de cliché. Tu as le droit. Mais c'est vrai que on voit à l'image que vous avez cette complicité
Et on se doute pas une seconde que vous l'avez eu depuis tout petit. Ah oui, depuis tout jeune. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est que moi, même à l'école, tous mes profs, ils en avaient marre de moi. Moi, il y a ma prof de français, clairement, elle m'a dit va faire du théâtre, arrête de venir déranger tout le monde, etc. Donc on a toujours eu cette fibre de faire rigoler tout le monde, on aime ça, de l'humour, etc. C'est quelque chose qui est en nous, quoi, tout simplement. Et vos idées de sketch, est-ce que vous prenez des idées d'un fait concret d'actualité? Est-ce que vous surfez avec l'actualité récente, par exemple? Si on devait surfer avec l'actualité récente, avec tout ce qui se passe en ce moment, on sortirait une vidéo toutes les semaines. Mais je pense vraiment qu'on se décide à sortir une vidéo quand on sent qu'on tient un thème, quelque chose qui nous parle vraiment. On ne veut pas faire des vidéos pour faire des vidéos, voilà. Nous, on aime la qualité, en fait. On privilégie beaucoup la qualité. Donc, par rapport, surtout quand nous, en très peu de temps, en à peine notre 3e vidéo, on a fait 1,5 million en termes de vues. Donc voilà, on sait que notre public a une certaine attente. C'est vrai que vous avez, comme on dit, vous avez buzzé directement. C'est-à-dire, oui. vous n'avez pas, on va dire, une centaine de vidéos avant de faire ce 1,5 million de vues. C'est à partir seulement, justement à partir de votre 3e vidéo que ça a explosé. Ah oui, bien sûr. Après, c'est pour ça que à chaque fois, on se dit que notre public, entre guillemets, voilà, c'est notre public qui nous a motivés à continuer. Nous, à la base, c'était juste une passion, on faisait ça entre nous, etc. Mais notre public a vraiment fait en sorte de hey, les gars, voilà, vous avez fait une vidéo vraiment marrante, maintenant, voilà, il faut continuer, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on essaye au maximum. On ne privilégie pas la quantité, mais beaucoup, beaucoup plus la qualité. Et puis nous, on a commencé quand les Vines étaient à la mode. Je ne vais pas vous donner des noms de Viners, il y en a tellement. Et c'est vrai que nous, les types de vidéos qu'on fait, c'est ce qu'on se dit souvent, c'est une multitude de Vines, l'une derrière l'autre, qui fait complètement une vidéo. On préfère avoir des vidéos qui font 2, 3, 4 minutes, en sachant que c'est pas ce que le public aime le plus généralement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'humour fast-food, des vidéos de 10, 15 secondes qui se consomment rapidement, qui se partagent rapidement. C'est pas votre délire. C'est pas ce qu'on fait. On considère que c'est la facilité dans l'humour, on n'est pas trop dans ça. On préfère faire des vidéos plus longues, quitte à avoir moins d'abonnés. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que nous, on n'a pas spécialement cherché la quantité dans les abonnés, mais on a essayé de faire des vidéos qui soient un petit peu plus longues. Et j'ai des commentaires en privé où on me demande souvent pourquoi vous n'avez pas continué, c'est quoi la suite de votre vidéo, alors à la fin, le pilote, qu'est-ce qui lui arrive? Donc ça montre bien qu'il y a toujours que notre public il suit jusqu'à la fin et qu'il y a une demande encore après. Alors, vous êtes de Sevran, tous les deux. C'est ça. Je vous l'ai dit, vous êtes les ambassadeurs de Sevran. Les ministres des affaires inutiles de Sevran. De l'humour, donc de Sevran. Vous êtes aussi d'Agadir, au Maroc. Est-ce que vous considérez aussi comme des ambassadeurs des chlouh, on va dire, du Maroc? Quand je fais mes courses, oui. J'essaie toujours de regarder le prix le moins Déjà, cher. quand on voit ce que tu nous as offert à boire, je pense que toi aussi, tu es ambassadeur des cheveux. Je pense. C'est vrai. Non, mais après, honnêtement, nous on n'a pas la prétention de dire qu'on est l'ambassadeur de quoi que ce soit. C'est juste que on est des gens qui faisons ce qui on aime. D'accord, on aime ce qu'on fait. Et après, on ne veut pas être posé dans des cases, etc. Nous, tant que notre public aime ce qu'on fait, nous dit la vérité, parce qu'on a un public vraiment qui est divers et varié, et c'est ce qu'on aime. Donc après, voilà. Nous, Mais ma question était plus ciblée, est-ce que vous avez, par exemple, une reconnaissance, parce que vos vidéos font un peu le buzz sur le net, donc sur le net, il n'y a pas de frontières, ça parcourt un peu partout, tous les pays, et même au Maroc. Est-ce que vous avez du soutien au niveau de votre pays d'origine? Après, cet été, on a été notamment en vacances ensemble, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont reconnus, etc. Oui, vous avez fait la vidéo de l'avion, etc. Mais bon, après, on n'est pas des personnes qui on ne doit pas bloquer l'aéroport pour nous non plus. Mais, Par contre, c'était quand hier, il a fait un snap, il était malade, il a dit j'ai mal à la tête, qui peut m'apporter un Doliprane? Et on t'a apporté un Doliprane? Ouais, on t'a ramené des Doliprane au fait? Ouais, déjà, ça, c'est un bon ami à moi qui m'a ramené un Doliprane. Voilà, il faut jouer de sa notoriété. Mais j'avais pas besoin de ça, je pense qu'il me l'aurait ramené même sans ça. Mais voilà, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens un peu partout, ils m'ont dit, des gens du 45, des gens du Sud, qui m'ont envoyé des messages en me disant « c'est dommage que j'habite loin de toi, sinon je te l'aurais ramené, etc. » Et voilà, c'est vraiment ça qui est plaisant, en fait.
C'est vraiment une... On a beaucoup de reconnaissance envers notre public. Bien sûr. En off, on parlait bien sûr justement de la reconnaissance et le fait d'être un artiste, de bien s'épanouir, de trouver des moyens d'expression, etc. Et vous me disiez qu'en France, et peut-être même ici, hein, vous le constatez, que c'est pas évident le fait de se faire reconnaître en tant qu'artiste. On est obligé de passer, après c'est pas rien, par Internet, qui est un bon canal de communication. Donc vous voyez un peu, vous constatez ces difficultés en France en tant qu'artiste de s'exprimer. C'est difficile effectivement, mais j'ai envie de dire que ça l'est moins depuis qu'il y a Internet. Parce qu'avant, à moins d'avoir énormément de talent ou de la connaissance, il était très difficile d'être au devant de la scène. Maintenant, voilà, on peut, avec un téléphone comme nous et plein d'autres ont fait, se faire connaître, se faire un nom, se développer, bien sûr. Donc il faut profiter d'Internet, bien sûr. C'est pas à négliger, justement, c'est grâce à Internet que vous avez fait le buzz. Et votre dernière vidéo est en train aussi de buzzer. Ouais, franchement, c'est un bon démarrage. En à peu près 3 semaines et demie, elle est déjà à peu près à 650. Justement, c'est une vidéo qui est en rapport avec votre métier, votre réel métier. Là, vous dites que c'est une passion, on va dire la comédie et les délires sur Internet, ça reste une passion, mais votre vrai métier, vous êtes directeur de... On a une auto-école. Voilà, et on est moniteur, lui et moi. Donc vous avez votre propre... Tout à fait. C'est ça. C'est pour ça que nous, en fait, on travaille beaucoup. Donc après... Voilà, les vidéos, c'est quelque chose qui est là en plus. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément le temps d'en sortir une par semaine, etc. Mais en tout cas, on le fait lorsqu'il y a la nécessité, lorsqu'il y a l'idée qui est là. On n'hésite pas à sacrifier de notre temps, quoi. Bien sûr, vous sacrifiez de votre temps pour votre public qui vous suit. Et pour toi aussi, pour venir ici. Avec plaisir. Quand vous voulez, je vous incite, un téléspectateur et téléspectatrice, allez voir les vidéos et les délires de Abdallah et de Karim, les frères chauds. Hein. Tapez les frères chauds sur Facebook. Ils sont essentiellement sur Facebook. Il y a des vidéos extraordinaires. Vous allez découvrir ça et bien évidemment, ils reviendront ici en Belgique pour promouvoir leur art, leur talent, parce qu'ils ont pas mal de projets. On va en parler dans quelques instants, mais avant ça, on va peut-être faire un petit quiz pour mieux vous connaître. Cher ami français. Par contre, on n'a pas eu les questions d'avance, hein. T'es un malin, toi. Non, mais c'est des trucs très personnels. C'est pas prévu, ça, Oussama, c'est pas sérieux. Non, c'est très simple. Alors, vous répondez chacun son tour. Alors, vous êtes plutôt... On va commencer par basique. Vous êtes plutôt thé ou café? Thé. 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 Thé négro ou thé khadar, comme on dit? Thé négro? Il y a du thé africain maintenant? Non, négro, c'est-à-dire thé Lipton. Ah. Bah, disons que normalement on aimait plus na'na, mais bon, à l'auto-école, vu qu'on n'a pas le temps de faire tout ça, c'est thé en sachet. Thé en sachet, bien sûr, il faut profiter. Vous êtes plutôt tagine ou leben raisin? Raisin sec, leben raisin sec. Ça, c'est quand t'as vraiment pas de genre, tu manges du leben et du raisin sec. Qu'est-ce qui se passe? Il faut s'adapter. Hein. Non, tagine. Quand t'es dans un déj. En plus, ma mère, elle fait des très très bons tagines. Tagine, il n'y a pas photo. Vous êtes plutôt makrout ou qalb al-louz? Ça c'est plus c'est plus quand tu es dans la dèche. Un peu plus éclair au chocolat. Plus éclair au chocolat. Vous êtes plutôt vous préférez un jogging avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Trump? Je préfère un jogging Adidas, et toi? Pareil. J'aurais pas fait mieux, personne. Un jogging Adidas. Et on termine avec l'une des plus grosses causes de division chez nous au Maroc et dans le monde. Vous êtes plutôt Barça ou Real? Real à fond. À fond Real? Real à fond. Real à fond. Ben, on est chez nous. On est chez nous. Ça fait Front National, ça, attention. Hein? Ben justement, on va parler... Oh là là, non, on n'est pas venu pour ça, Oussama. En fait, on va parler de cette actualité, l'actualité française. Tu l'as briefé, en fait. Tu l'as briefé, c'est lui qui te lance les perches. Comment vous venez de France? Vous êtes français. Comment est actuellement l'ambiance en France? Comment vous la percevez après ce premier tour des présidentielles? Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous vous en foutez ou est-ce que vous dites tiens, il faut serrer les coudes et il faut aller voter? Après bon, là on va dire c'est la première fois, bon, c'est peut-être pas la première fois mais en tout cas aussi prononcé, c'est que c'est la première fois où il y a 2 personnes qui ont été choisies par défaut. Donc c'est pas vraiment des idées qui ressortent, etc. On a 2 partis qui n'ont jamais été au pouvoir.
Donc c'est assez spécial et assez flippant entre guillemets parce qu'on ne sait pas entre guillemets en quelle sauce on va être mangé. Donc, mais en même temps après, nous, en tout cas nous, on habite dans la banlieue, etc. Donc on est beaucoup entre nous, etc. On ne ressent pas forcément cette tension, etc. Mais en tout cas, on espère qu'il y aura du bon et que tout ira bien, quoi, tout simplement. Oui, je dirais la même chose. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même tombé dans un piège dans ce deuxième tour. J'ai l'impression que les Français ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Pourtant, ils ont voté pour les deux. C'est ça qui est bizarre. Donc maintenant, on verra bien ce qui se passera. Ce sera plus... il y aura plus un vote pour faire barrage on va dire, au Front National, vous pensez? Oui, de toute façon, c'est... Oui, non. Ça m'a, j'ai envie de te dire, ne la stigmatisons pas. Non, mais blague à part. Après, bien sûr, toute idée extrême est à bannir. Ça, c'est total. Nous, les gens issus de l'immigration, ça doit être comme en Belgique. C'est nos parents, nos grands-parents qui ont construit la France. Quand je dis, il y a pas, enfin, que ce soit les Blacks, que ce soit les Portugais, tout ça, tous les gens issus de l'immigration, c'est eux qui ont fait de ce que la France est aujourd'hui. Donc, toute idée qui serait à dire qu'il faut bannir les étrangers, etc., n'a aucun sens. Donc après, bon, Macron aussi, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais bon, après, honnêtement, la politique, je pense que là, de la manière dont on s'est exprimé, je pense que les téléspectateurs, ils savent très bien que c'est pas du tout notre tasse de thé. Ni thé vert, ni thé... Vous mettez à l'écart de ça, vous êtes plutôt vous restez dans vos délires. Bah, disons que nous, on est plus... on préfère être acteur de nos vies qu'attendre qu'un président change la nôtre. Donc on a toujours été comme ça. C'est beau ce qu'il vient de dire. C'est beau ça. Ah ouais? On peut mettre une petite musique. C'est beau, c'est beau. C'est beau, ça aurait été mieux encore en fin d'émission. Ah, on va peut-être la dire, on va peut-être la garder. Tu la garderas à faire le buzz. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Faites comme si vous avez rien entendu. Toi aussi, Abdallah. Du haut de son j'ai trouvé une phrase comme à ça. sortir ça. J'ai trouvé une phrase comme ça. Vous avez franchement, elle a été gentille. Elle a été gentille. T'as entendu ce qu'il a dit? Elle a dit quoi? Il a dit du haut de mon BEP. Alors que je l'ai même pas eu. Ah oui. Et tu vois, il m'a surélevé. Exactement. C'est parce que c'est bien ton honnêteté, le fait d'avouer que tu ne l'as pas eu. Non, mais. L'ignorance aussi. Justement, c'est une question un peu d'actualité, utopique. Si par exemple demain vous êtes élu, vous intégrez l'Élysée, quelle serait votre première mesure, Abdallah? Franchement, je délocaliserai la France au Maroc. Et je ferai l'inverse. Pourquoi? Pour que chacun se mette un peu dans la peau de l'autre. Ouais, comme Vie ma vie, c'est quoi l'émission là où Vie ma vie, c'est ça. Voilà. Et ils se rendraient compte c'est quoi d'être marocain et vice versa. Et vice versa. Voilà. Pas mal, pourquoi pas? Moi, l'Élysée, je changerai le nom. D'accord, je l'appellerai Foyer Sonacotra. Et je mettrai tous les gens qui n'ont pas de logement, etc. Je les ferai venir vivre avec moi. D'accord. Voilà. Ce serait bien. Et je pense comme Sarkozy, j'augmenterai mon salaire aussi. C'est une très bonne idée. Ouais, j'ai oublié, moi aussi j'aurais fait ça. Ouais. J'aurais commencé par ça. Toi aussi, tu commences par ça. Ouais, direct. Super, les gars, ça m'a fait plaisir En tout cas, merci à toi, Oussama. de vous recevoir. C'est pas encore fini, encore une petite question sur l'actualité. Sur votre actualité plutôt. Oui. Qui est la plus importante, bien sûr. Quelle est l'actualité pour la suite? Quels sont vos prochains projets? À court terme, bien sûr, et à long terme. Tu ne serais pas en train de nous cuisiner pour connaître déjà la prochaine vidéo, c'est ça? Toi, je t'aime bien parce que tu es un bon insinuateur. Ouais. Tu insinues très bien les choses. Et toi, tu inventes très bien des mots, toi. Exactement. Toi, t'inventes bien des mots. Exactement. J'avais pas entendu ce mot-là. Ouais. Insinuateur, ça existe, page 286 du Petit Robert. Petit Robert. C'est Larousse. C'est pour ça, nous, on ne le connaît pas. On ne connaît pas. Nous, Petit Robert. Larousse, oui, mais pas Larousse. Vos projets pour le futur? Pour le futur, non, je plaisante, ça c'est la balle de Guinée. En fait, c'est vrai, pour le futur, tu peux la terminer, on s'en fout. Ça vient pas de nous, c'est pour ça que je n'ai pas terminé. Pour le futur, en fait, nous, si vous voulez... On va dire, à court terme déjà, est-ce que vous avez prévu de tourner des prochaines vidéos? Oui, ça, les vidéos, après, les vidéos, il y en aura tout le temps. D'accord. Ça continuera. C'est spontané, etc. Donc les vidéos, il y en aura tout le temps. Donc après, nous, à côté de ça, on a eu des propositions, notamment pour faire de la scène. Donc après, voilà, le souci, c'est que vu que nous, on travaille beaucoup, etc., on n'a pas forcément énormément de temps. Mais la scène, c'est quelque chose, c'est un objectif qu'on vise. Vous voulez faire de la scène? On vise de la scène. Parce que vous m'avez dit en off que vous avez eu une proposition justement d'une personne qui veut adapter vos vidéos sur la scène, en faire un spectacle. Oui. Au début, il voulait en faire un dessin animé. Non, je plaisante. C'est vrai, il voulait vraiment faire de la... Oui, voilà. Il a vu nos vidéos, il a trouvé que c'était très bien ce qu'on faisait, il nous a
conseillé et même proposé de faire justement un spectacle en lien avec les vidéos qu'on a fait. Et, après, suite à ça, c'est un projet qui est en cours. Donc il y a de l'écriture qui est en train de se faire. Donc on n'a pas de date précise quand est-ce que ça va se faire, mais en tout cas, nous, ça c'est en cours. On a eu aussi une autre proposition ça c'est une maison de production qui nous a proposé de professionnaliser un peu plus nos vidéos, c'est-à-dire de mettre un peu plus de structure, des caméras, des lumières, des micro-perches, etc. Après, le souci c'est qu'on ne s'est pas entendu sur la question éthique de nos vidéos, parce que nous, il faut savoir que nos vidéos, on a des vidéos qui se veulent, on peut appeler ça un peu familial, sans vulgarité, etc. Donc après, lorsqu'on lui a dit un peu on lui a tendu cette vision en tout cas. Il s'est désisté. Enfin, il s'est désisté, il nous a plus dit que si on voulait réussir, etc., il fallait un peu aller vers là où les gens attendent, etc. Se travestir, grosso modo. Ah, il vous l'a dit clairement. Moi, c'est moi qui lui ai dit. Je lui ai dit votre réponse a été? Moi, je lui ai dit, écoutez, on a discuté, moi, je lui ai dit, écoutez, voilà, on a fait un projet de vidéo, voilà, on a attiré une certaine catégorie de spectateurs, on va dire, de téléspectateurs, ou de Facebook spectateurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Facebookeuse. D'internautes. Voilà. Et que le fait de se travestir et de changer notre humour, déjà, c'est plus nous. Et ça collera plus trop avec le public qu'on a en face de nous. Vous êtes fidèle à vous-même et à votre public. Très important. Justement, si vous avez un message à adresser à votre public, aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce soir, votre caméra est juste en face. Juste avant de clôturer l'émission, je vous la laisse. Très bien. Alors, on voudrait remercier énormément tout notre public, tous ceux qui nous soutiennent. On remercie énormément. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'on prend autant de plaisir. Donc, nous, on sera toujours là pour vous. Soyez là pour nous. Partagez nos vidéos. Et nous, on a plein d'idées, plein la tête. Et c'est vous notre force. Merci à tous. Abdullah. Il a tout dit. Comme il a dit Louis. Comme il a dit lui. Comme il a dit lui. En tout cas, pareil, je remercie tout le monde personnellement. Surtout les personnes qui étaient là dès le début. C'est grâce à eux qu'on a eu de la force. Et c'est par là que tout s'est propagé. Et notamment la ville de Sevran, tous nos gars de Sevran. Force à vous, merci à vous encore. Et puis tous nos abonnés. Et puis pour nos futurs abonnés. Et Oussama, toi aussi, merci. Avec plaisir. Vous venez quand vous voulez, les amis. Très bon accueil. C'est avec plaisir que je vous ai reçu ici ce soir. Merci à toi et à toute ton équipe. Fois. Vous êtes toujours les bienvenus, ici c'est chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment il s'appelle votre papa? Ali. Allez, il faut aller voir vos enfants. Faut pas lui dire. Allez-y, allez sur la page Facebook Les Frères Chauds. Il n'a pas Facebook, mais il trouvera quelqu'un qui a Facebook. Ouais. Et voilà, allez découvrir le talent ou les talents de Karim et d'Abdullah. Voilà, merci à vous les mecs. On se donne rendez-vous bientôt. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition d'Oussama Live. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook de nos chers invités ce soir, les frères Chauds, Abdullah et Karim. N'hésitez pas aussi à aller checker la page de Maghreb TV, le site internet aussi, www.maghrebtv.be. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Ma salam. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.